Nous sommes ce que nous mangeons. Cette putain de phrase est criante de vérité. Nous vivons dans un monde où la bouffe n'est pas faite pour nous rendre plus forts, mais pour être rentable. Les grandes industries chez qui vous achetez les aliments doivent pour ça produire de la quantité en dépit de la qualité. Ils utilisent le fameux Bliss Point, qui veut dire point de plaisir maximal. C'est une combinaison parfaite entre le sucre, le gras et le sel. La bonne formule chimique pour créer l'addiction. Et bien évidemment, pour maximiser la consommation, ces industries de l'alimentation n'ont aucun intérêt à ce que vous ressentiez la satiété. Sinon, ça veut dire que vous arrêtez de manger. Alors que leur but, c'est que vous puissiez consommer un maximum de quantité sans que votre faim soit coupée. C'est pour ça qu'ils travaillent pour que leurs produits comportent une faible quantité de nutriments non essentiels au plaisir ressenti, comme les protéines et les fibres. Voilà comment on se retrouve baigné dans une alimentation faite pour apporter un maximum d'argent à l'industrie de la bouffe, en dépit de notre santé. Mais les résultats sur l'homme dans toute cette merde, c'est très simple. Fatigue constante, dérèglements hormonaux, abondance de la masse graisseuse, crash énergétique et globalement destruction de la santé physique et psychologique, puisque les deux sont liés. En somme, c'est un immense foutoir qui se passe à l'intérieur de chaque corps. Tout simplement parce que vous n'êtes que le réceptacle du capitalisme alimentaire. Mais ce n'est pas une fatalité. Il est encore possible de reprendre le contrôle maintenant, de revenir à une alimentation qui vous rend meilleur, plus fort et en meilleure santé. L'idée, c'est pas de tomber dans une parano constante et de tout virer. C'est plus de réapprendre à nourrir votre corps avec ce dont il a réellement besoin. Manger, c'est pas juste remplir un réservoir vide. Pour preuve, allez vous amuser à foutre des huiles essentielles dans une bagnole qui tourne au samplon 95 et vous allez voir le résultat. Et votre corps, c'est la même chose. L'alimentation est un message envoyé à vous-même. Je veux fonctionner à mon plein potentiel ou je veux détruire ma santé et ma productivité. Et les aliments peuvent être une information qui vous élève ou un poison doux qui vous ralentit. Et l'une des premières erreurs, c'est de confondre manger à sa faim et nourrir son corps. 80% des produits en supermarché sont ultra transformés selon une étude de l'INSERM. Ce sont des objets comestibles conçus en laboratoire pour titiller vos circuits de la récompense sans vraiment nourrir vos besoins. Le résultat, vous avez trop souvent faim, même après avoir mangé. Effectivement, c'est une question de volonté, mais c'est aussi, comme on vous l'a dit, un piège neurologique orchestré pour vous maintenir dans une boucle de consommation. Le meilleur exemple, c'est ces saloperies de sucre ajouté. Ils sont partout, même là où on ne les attend pas. Ils activent les mêmes zones du cerveau que les fortes drogues. Plus vous en mangez, plus vous en avez besoin. Et à long terme, c'est votre sensibilité à l'insuline qui s'effondre. L'insuline, c'est une hormone produite naturellement par le pancréas. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation du taux de sucre dans le sang. Le manque de sensibilité à l'insuline, aussi appelé résistance à l'insuline, c'est quand les cellules de ton corps réagissent mal à l'insuline. Elles n'ouvrent plus efficacement leurs portes pour laisser entrer le glucose. Du coup, moins d'énergie, plus de graisse, plus de difficulté à produire un effort cérébral. Et c'est pas juste une histoire de poids, c'est votre niveau de productivité qui chute en flèche, de concentration, de stabilité émotionnelle qui se casse la gueule jour après jour. Et en parlant de productivité et de concentration, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Ça pourrait vous aider. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mange vraiment quand on veut reprendre le pouvoir sur sa santé et sa productivité? On va commencer par les produits animaux, parce qu'ils composent une grande partie de l'alimentation occidentale. Concernant la viande et le fromage, privilégiez les circuits courts, c'est évident. Pour une viande ou un fromage, allez chercher ça chez un boucher qui lui-même allait chercher la viande chez un agriculteur local ou le fromage chez un fromager local. Résultat, votre produit n'a pas fait plus de 15 ou 30 km. Donc, il y a de bonnes chances pour qu'il n'y ait pas autant de conservateurs ou de merde comme dans les viandes charales ou les fromages à la con top budget. Pour les œufs, essayez de faire pareil. Vous pouvez trouver des commerçants qui vendent leurs propres œufs dans les marchés. Et si c'est trop compliqué parce que vous habitez en ville, vous devez absolument prendre le combiné œuf bio et élevé en plein air. Si la poule a été élevée en plein air, elle sera en meilleure santé que s'il avait été élevé à travers des barreaux éclairés à la lumière artificielle et garnis aux antibiotiques. Et la mention bio, ça vous permettra au moins d'être sûr qu'ils n'ont pas été gavés au conservateur. Pour ce qui est des poissons, ça peut être compliqué de trouver quelque chose de vraiment sain, sachant qu'on trouve de plus en plus de plastique dans les eaux et même du mercure. Les poissons les plus consommés sont en général la truite, le saumon, qui sont quasiment identiques au niveau de la texture et du goût. Sachez que les truites ont moins de risques d'être contaminées par le plastique. La truite a aussi l'avantage d'être présente sur les territoires français. Vous pouvez trouver des truites élevées dans nos régions, comme les Pyrénées, le Massif central ou les Alpes. C'est déjà une bonne chose d'avoir le choix de prendre un produit animal qui vient pas de l'extérieur du territoire. Concernant les fruits et les légumes, c'est le même principe. Essayez d'acheter ça en marché. C'est souvent des commerçants qui commercialisent leurs propres pousses. Vous savez sans doute que si vous achetez des fraises en hiver, alors qu'en fait leur saison c'est avril-juin, il y a fort à parier qu'elles aient pas poussé normalement. C'est probablement des fraises OGM de merde qui ont poussé artificiellement, donc pas les fraises les plus saines du monde. Et c'est pareil pour tous les fruits et les légumes. Regardez ce qui pousse en fonction des saisons
et manger de saison. Il y aura beaucoup moins de risques de transformation artificielle et en plus, vous allez pouvoir chercher ça dans les marchés. Évidemment, il y a des fruits et des légumes qui ne poussent pas chez nous et qui sont commercialisés quand même sur le territoire. Dans ces cas-là, essayez de vérifier les provenances et renseignez-vous sur les organismes qui font le plus attention à la qualité des produits importés. De toute façon, vous devez de manière générale essayer de consommer local et artisanal. C'est une règle d'or pour manger sain. Ça veut pas dire que tout ce qui est transformé est mauvais, loin de là. Si on prend l'exemple des compléments alimentaires par exemple, c'est littéralement des produits transformés mais qui peuvent être très sains pour autant lorsqu'ils sont bien produits. Mais les règles artisanales et locales vous assurent la sécurité en ayant la certitude que c'est pas de la merde. Et concernant vos petits plaisirs, est-ce que vous devez tout arrêter ? Bien évidemment que non. Tout est une question d'équilibre. Vos plaisirs par définition doivent être des plaisirs. Un Kinder Bueno, ça a jamais tué personne à partir du moment où il est occasionnel, rare et qu'il est simplement là pour du plaisir. Si vous commencez à le manger quelques heures avant l'entraînement pour vous donner du boost, là vous faites totalement de la merde. Les plaisirs que l'on connaît bien comme certains fast-food aux produits industrialisés qui nous font tous faillir doivent être ponctuels et ne surtout pas devenir un besoin régulier. On vous demande pas spécialement d'abandonner certains plaisirs. On vous demande de réduire drastiquement et de vous reprendre en main. Ce que vous mangez, ça doit vous aider à devenir plus fort et plus productif. Vous l'aurez compris, si vous reprenez le contrôle de ce que vous mangez, vous reprenez le contrôle de ce que vous deviendrez. Oui, la nutrition peut vous aider à reprendre le contrôle de votre vitalité, mais c'est loin d'être le plus important. Votre putain de problème, c'est que vous êtes tous les jours en manque de motivation, fatigué, épuisé, voire déprimé. En plus de ça, vous arrivez jamais à vous lancer réellement dans quelque chose et vous abandonnez souvent ce que vous avez entrepris. Et là, vous vous demandez tous les jours, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça ? C'est très simple. C'est parce que le dev perso vous a volontairement pas ou très peu parlé du pilier essentiel d'une vie à succès. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas sexy, parce que c'est pas vendeur. Sauf que nous, on s'en bat les couilles de vous parler de ce qui fait vendre, de ce qui scie et de ce qui sonne bien pour vos petites oreilles. Nous, on veut vous apporter ce dont vous avez réellement besoin pour vous retrouver au sommet de vos plus grandes ambitions. Laissez-nous la chance de vous expliquer quel est ce pilier oublié de la réussite en cliquant sur le premier lien en description. Merci pour votre attention. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.